السلام عليكم. اليوم غنحاولوا نجاوبوا على امتحان ديال السنه الخامسه ابتدائي. اذا غنحاولوا نقراو لو تكست ونجاوبوا على لي كيسيون. Donc le texte il parle de Badr Hari. Donc l'imbattable Badr Hari. Badr Hari est un kickboxer d'origine marocaine. Il est né à Amsterdam le 8 décembre 1986. Il vit aux Pays-Bas et possède aussi la nationalité néerlandaise. Il est considéré par plusieurs magazines comme le meilleur de tous les temps de la kickboxing mondiale grâce à son gros palmarès de l'histoire du kickboxing. Ce sportif international imbattable a commencé sa carrière professionnelle en 2000. Il a joué contre plusieurs joueurs célèbres, parmi eux Rocky Grandjean. Donc, le texte qui est dans les Badr Hari est un kickboxer d'origine marocaine. الأصل ديالو من المغرب، الجديات ديالو فين عاش ainsi de suite. Donc غنحاولوا نجاوبوا على question من هاد لي question غادي نفهموا le texte. Compréhension de l'écrit. أول سؤال كيطرح لينا في أي تكست غالبا quel est le titre de ce texte. عنوان النص. Donc le titre de ce texte c'est l'imbattable Badr Hari. العنوان. On va écrire l'imbattable Badr Hari. Deuxième question. En quelle année Badr Hari a-t-il commencé sa carrière professionnelle? إمتى بدر هاري بدأ المسيرة ديالو. Donc on a ici ce sportif international, c'est-à-dire Badr Hari, imbattable, a commencé sa carrière professionnelle en 2000. Donc voilà ici, sa carrière professionnelle commence en 2000. Donc on va écrire il a commencé sa carrière professionnelle en 2000. Sa carrière professionnelle en 2000. Voilà. Troisième question. D'après toi, ce texte raconte une histoire, donne des informations. Donc غنختاروا الجواب الصحيح. هاد لو تكست اللي عندنا واش كيعاود لينا قصه ولا كيعطينا معلومات على بدر هاري. دونك دون دي انفورماسيون يعني كيعطينا معلومات على بدر هاري. وقتاش تزاد فين كان ساكن شنو الجنسيه ديالو ainsi de suite. Donc on passe la question numéro 4. Dans quel pays du monde vit Badr Hari? في أي دولة في العالم كان كيعيش بدر هاري. Donc c'est très facile, toujours la réponse dans le texte. Il vit aux Pays-Bas. Donc on va écrire toujours il vit aux Pays-Bas. Voilà. 5. Souligne ce qui convient. En parallèle de sa nationalité marocaine, Badr Hari est. Donc غنسطروا على الجواب الصحيح. واش néerlandais, français, égyptien. Donc بدر هاري عرفنا بلي عنده جنسية مغربية. من غير هذيك الجنسية المغربية عنده واحد جنسية أخرى. شنو هي؟ واش néerlandais, français, égyptien. Donc c'est néerlandais. Voilà. Et possède aussi la nationalité néerlandaise. Voilà la réponse. Donc c'est néerlandais. La dernière question dans la compréhension de l'écrit, c'est 6. Question numéro 6. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? شحال عندنا من paragraphes dans ce texte? Donc, la première paragraphe, il commence par Badr Hari jusqu'à kickboxing, jusqu'à le point. C'est le point. Ou le paragraphe الثانية بادية من ce sportif حتى Grandjean. Donc, il y a 2 paragraphes. On va écrire il y a 2 paragraphes. Et on a terminé la première partie. On passe, deuxième partie, c'est lexique. La première question, écris la lettre qui suit.
يعني كل حرف عندنا هنا غنديرو الحرف اللي تابعه لي زالفابي، يعني سهل. اللي حافظ لي زالفابي غادي يكون عنده تمرين سهل. غنبداو بي. شنو تابع بي؟ سي ام تابعه، ان دبليو، اكس تي، اس اكس تابعه، y e c'est f. Donc e c'est, on dit e c'est f. Non, pardon, ici t c'est u. S c'est avant t, s t u. Voilà. On passe au deuxième exercice. Range ces mots dans l'ordre alphabétique en les numérotant de 1 à 4. Donc غنحاولوا نرتبوا هاد الكلمات على حساب l'ordre alphabétique، يعني ترتيب الحروف ديالهم. شنو اول لا لتر الاولى اللي عندنا هي ا، دونك ici فين هي ا؟ عندي ار، دونك هذه هي الاولى. شنو اللي تابع ا؟ بي سي، دونك سي ليفر. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Voilà, O, P. Et voilà. Donc 3. Entoure la lettre qui n'est pas à sa place dans chaque liste. Donc c'est la même chose. هنا عندنا الترتيب ديال لي لتر. غنشوفوا شنو الحرف الداخل في هاد لي لتر. كنعرفوا A, B, C, D, E. يعني هذا entoure، يعني غندوروا عليه. La même chose. Deuxième liste. M, N, O, P, Q, R. Donc هذا A ما كايناش. Relie par une flèche l'abréviation au mot qui lui correspond. Donc غنحاولوا نصلوا بسهم كل abréviation بالكلمة ديالها. كلمة بالabréviation ديالها. Donc V c'est-à-dire verbe. ADG c'est-à-dire c'est l'abréviation de adjectif. Il reste non féminin. Donc on passe C, c'est grammaire. 1. Souligne le groupe nominal sujet et entoure le groupe verbal. Donc on sait toujours c'est le groupe nominal sujet, c'est avant le verbe. Donc toujours la phrase commence, la plupart des phrases commencent par le groupe nominal sujet. Donc la première phrase c'est je vais à l'école. Donc ici où est le sujet? C'est je. Donc je souligne le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbe. Donc le reste c'est le groupe verbal. On passe deuxième phrase. Jamel Debbouze est un comédien. Donc où est le verbe ici? C'est est. Donc le verbe est un comédien, c'est le groupe verbal. Et Jamel Debbouze c'est le groupe nominal sujet. C'est Ahmed et Sami, c'est le groupe nominal sujet. Le verbe ici, c'est joue. Donc, le reste, c'est le groupe verbal. D, le chat suit la souris. Donc, le chat, c'est sujet. Et le groupe verbal, c'est suit la souris. La phrase E, les Marocains du monde sont la fierté de notre pays. Toujours, je cherche où est le verbe. Le verbe, c'est sont. Donc, sont avec le reste, c'est groupe verbal. Et les Marocains du monde, c'est le sujet ou le groupe nominal sujet. Le dernier exercice dans la troisième partie, la grammaire, c'est classe ces indicateurs de temps dans le tableau. Maintenant, demain, hier, aujourd'hui, semaine prochaine. يعني كل وحدة غادي نكتبوها في الخانة المناسبة. اللي كتدل على الباسي غنكتبها في الباسي، اللي كتدل على البريزون غنكتبها في البريزون، فيتور يعني الماضي الحاضر والمستقبل. maintenant الآن يعني في لو بريزون. demain غدا يعني le futur. hier البارحة le passé. aujourd'hui اليوم c'est le présent. semaine prochaine الأسبوع المقبل c'est le futur.
Donc, on passe maintenant à la conjugaison, la quatrième partie. La première question, classe les verbes selon le tableau. On a 4 verbes. Il y a les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe. On sait que les verbes du premier groupe se terminent toujours par ER, sauf bien sûr le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, tous les verbes qui se terminent par ER sont des verbes de premier groupe. Et les verbes du deuxième groupe se terminent par IR. Donc, applaudir, c'est un verbe de deuxième groupe. Il se termine par IR. Donc, on va écrire ici. Applaudir. Nettoyer se termine par ER. Donc, c'est un verbe de premier groupe. Choisir, il se termine par IR. Donc, c'est un verbe deuxième groupe. Il reste le verbe sauver. Il se termine par ER. Donc, c'est un verbe de premier groupe. Deuxième question, entoure les verbes conjugués au présent. Donc, j'entoure seulement les verbes qui se conjuguent au présent. Donc, finissant, c'est un verbe deuxième groupe. Il est conjugué au présent. Avait choisi, donc ici on a l'auxiliaire avoir avec le participe passé. Donc ici il est conjugué au passé composé. Donc c'est pas, il n'est pas conjugué au présent. Troisième verbe, parle. C'est un verbe qui est conjugué au présent. Donc j'entoure. Et rentrer, c'est un verbe qui est conjugué au passé composé parce qu'on a ici l'auxiliaire et on a le participe passé et la même chose pour le verbe choisir. Donc ici, on a seulement 2 verbes qui sont conjugués au présent. 3. Complète ces phrases en ajoutant le pronom personnel ADK. Donc, c'est quoi les pronoms personnels? Les pronoms personnels, c'est je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S ou elle avec S. Donc, on va trouver d'abord le verbe. Donc, dans la première phrase, on a le verbe c'est fini. On va voir les terminaisons de ce verbe. Les terminaisons de ce verbe sont IT. Il se termine par IT. Donc, il est avec le pronom personnel il. Il ou elle, c'est la même chose. Deuxième phrase, avant manger le couscous. Donc, on a avant manger et le conjugué au passé composé. Donc, ici, avant, c'est nous. Suis arrivé à l'heure, c'est je suis. Cherche dans l'armoire. Les terminaisons, c'est ENT. Il se termine par ENT, donc c'est il avec S ou elle avec S. On passe quatrième question. Mets les verbes entre parenthèses au temps demandé. Donc, on va conjuguer ces verbes au temps demandé. Donc, on a le premier verbe, c'est finir au présent. Donc, on va conjuguer le verbe finir au présent avec le pronom personnel vous. Donc, on dit vous finissez. Il se termine par 2 S-E-Z. Vous finissez l'exercice? Donc, deuxième phrase, mon père, la télévision. Donc, le verbe, c'est le verbe regarder au présent. Donc, mon père, il remplace le pronom personnel il. Donc, on dit il regarde. DE. Troisième verbe, c'est choisir, mais ici, c'est au passé composé. Donc, on a G. Donc, le verbe choisir, on sait que le verbe choisir, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, on dit j'ai plus le participe passé de verbe choisir, c'est choisi. La dernière phrase, on a le verbe visiter au passé composé. Donc, toujours, il est conjugué ce verbe avec l'auxiliaire avoir. Donc, nous avons visité. Le participe passé du verbe de premier groupe, toujours se termine par E accent. Visiter. On passe maintenant à l'orthographe. Donc, la première question, mets ces mots dans le tableau ci-dessous.
On a poème, il, dictée, tête, colère, école. Accent grave, accent aigu, accent grave et accent circonflexe. Donc, l'accent aigu, c'est comme ça. Grave, comme ça, et circonflexe, un chapeau. On va commencer par poème. Donc, poème, c'est un accent, on a un accent grave. Donc, on va écrire poème ici. Il, chapeau. Dictée, aigu. Tête, chapeau. Colère, grave. Et école, c'est aigu. Deuxième question. Donc, on passe deuxième exercice. Complète ces phrases par l'accent convenable. Donc, on a mon père. Donc, mon père, c'est accent grave. Travaille toute la journée. Accent aigu. Hier, Lina a visité, accent aigu, un hôtel chapeau au centre-ville. Voilà. Pour le troisième exercice, complète les noms féminins par E accent ou E accent E. Donc, il y a des noms féminins qui se terminent par E accent et des noms féminins qui se terminent par E accent E. Une acné se termine par E accent. La bonté, E accent. La pensée, c'est E accent E. Une poupée, E accent E. Et l'arrivée, E accent E. On passe à la dernière partie, c'est la production écrite. Donc, la première question, enrichit le paragraphe ci-dessous par les mots suivants. Donc, Casablanca, chercheuse, coronavirus, sérieux. نحاولوا نعملوا هذا لو تكست بهاد لي مو اللي عندنا نفهموا بعدا لو تكست ونحطوا كل كلمة في المكان المناسب. Donc, سارة بلالي est née à le lieu. نقلبوا على المكان فين تزادت سارة بلالي c'est à Casablanca. C'est l'une des premières au monde à avoir pris un cliché au microscope. Donc, c'est l'une des premières chercheuses. باحثين. Au monde à avoir pris un cliché au microscope du coronavirus. Elle est fière de faire partie de l'équipe du grand professeur-chercheur Didier Raoult qui a remarqué son travail sérieux. À vrai dire, Sarah Blali est une fierté marocaine. هي مفخرة للمغرب. Deuxième question. Mets en ordre les phrases suivantes pour constituer un texte cohérent. Donc, نحاولوا نرتبوا هاد les phrases باش نكونوا un petit texte, un texte. Donc, on a dans le passé, les Marocains du monde ne se connaissent pas beaucoup. Maintenant, ils se sont organisés en associations pour échanger et s'entraider. Dans le futur, ces associations vont former une grande communauté marocaine solidaire à travers plusieurs pays. Donc, la première phrase, c'est في الماضي, les Marocains du monde, مغاربة العالم, ne se connaissent pas beaucoup. كانوش معروفين بزاف. Donc, c'est ça la première phrase. في الماضي, الماضي شنو كيتبعو؟ حاضر. Donc, c'est maintenant. Ils se sont organisés en association pour échanger et s'entraider. Et il reste la dernière phrase, c'est dans le futur. Donc, ils sont en ordre. 1, 2 et 3. Et ça y est, on a terminé le contrôle.